Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Maman Blandine Diafoutoir, bonjour. Bonjour, cher Fadil. Vous êtes le secrétaire général de RCK. Oui, tout à fait, la secrétaire générale du RCK et la secrétaire technique de la coalition des forces vives congolaises. Alors, ça fait longtemps quand même qu'on ne s'est plus parler, mais là, on est très heureux à Réveil FM de pouvoir encore vous avoir avec nous. On va commencer par ce qui s'est passé hier au niveau de la République démocratique du Congo. La manifestation de Lucha, qui était une manifestation pacifique, citoyenne. Comment vous avez analysé ce qui s'est passé hier, avec des arrestations arbitraires qui se sont déroulées? Alors, ce qui s'est passé hier, effectivement, par rapport à la manifestation demandée par Lucha, le mouvement de la Lucha, c'est ce qui se passe fréquemment en République démocratique du Congo, puisque on sait très bien que le pouvoir d'occupation et d'oppression qu'il y a en République démocratique du Congo mené par Kabila ne veut en aucun sens que le peuple puisse s'exprimer, que le peuple puisse réclamer ses droits et encore moins être des vrais citoyens. Donc ce qui s'est passé hier est désolant à voir encore une fois de plus aujourd'hui. Et nous, ce qu'on appelle au peuple congolais, c'est justement de passer outre cela. Les arrestations, que vous allez dans une manifestation ou que vous allez réclamer vos droits ou que vous allez chercher le sucre, vous allez faire la queue pour pouvoir bénéficier de quelques soins que ce soit, on vous arrête pour tous les motifs qu'il faut en République démocratique du Congo. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces arrestations. J'encourage toute la jeunesse congolaise qui s'est levée sous le nom de la Lucha de continuer ce mouvement citoyen, puisque le Congolais en a besoin, et surtout la résistance a besoin de toute cette effervescence de la jeunesse pour tout justement montrer au monde entier et surtout au pouvoir de Kabila qu'il ne pourra pas tuer les millions de Congolais comme il continue à le faire. Maman Blandine, Maman Congo, il y a quelques semaines, les Congolais de la diaspora ont bloqué les concerts du chansonnier héritier. Alors dites-nous, quelles ont été les stratégies pour que vous puissiez y arriver? On sait que ce n'est pas facile. Effectivement, le 15 juillet et bien avant encore, le 22 juin, il y avait un autre concert d'un autre artiste congolais dont je ne citerai pas le nom, qui avait été effectivement aussi annulé sous la pression et les démarches administratives de la résistance. Et de même, nous avons fait de même pour ce concert qui devait avoir lieu le 15 juillet. Malheureusement, les démarches administratives n'ont pas seulement suffi ce jour-là à mettre une interdiction ou une annulation à son concert. Il a fallu ruser d'autres moyens plus musclés, on va dire, ou encore plus stratégiques pour permettre à ce qu'on puisse avoir cette annulation. Tout d'abord, pourquoi nous n'avons pas pu, nous avons bloqué ce concert? Tout simplement parce qu'au niveau de la résistance, au niveau de la diaspora, c'est un acquis. Comme aujourd'hui on peut avoir aussi en France la sécurité sociale comme un acquis social, nous, le blocus des concerts a été un acquis parce que ça a été la volonté du peuple congolais d'en finir avec la distraction et de prendre les choses au sérieux. C'est pour ça qu'il y a un blocus du concert depuis maintenant plus de 7 ans dans la diaspora. Donc la reprise des concerts dans la diaspora ne pouvait pas passer inaperçue et se faire sans que le peuple congolais de la diaspora se révolte. Donc nous avons entamé toutes les démarches administratives, nous avons été voir le préfet comme nous l'avons fait précédemment, comme nous l'avons fait les autres fois en 2013 également. Nous avons été voir le préfet, nous avons demandé à ce que le préfet tienne en compte de la situation de la République démocratique du Congo, qui je vous rappelle n'a non pas seulement changé, mais qui s'est encore plus aggravé puisqu'on décompte de milliers et des milliers de morts en République démocratique du Congo par jour et des fosses communes qu'on retrouve tous les 4 coins de ce même beau pays. Donc la situation s'aggrave. Donc le blocus de concert est toujours une chose fondamentale pour la diaspora et pour la résistance. Donc nous avons fait ces démarches. Le préfet, pour cette fois-ci, n'a pas pu malheureusement nous donner une annulation dès les premières démarches. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait une autre pression. Je vous donne juste le contexte politique qui a été mis en avant par rapport à ce concert précisément du 15 juillet, différemment de celui du 22 juin. Ce qui se passe, c'est que le musicien, l'artiste congolais qui devait jouer ce jour-là,
n'est pas un de nos grands artistes congolais. C'est un menu fretin. Voilà, tout à fait, un menu fretin, comme je dirais, un nouveau-né de la musique congolaise, qui commence tout simple sa carrière en solo, qui a commencé très récemment. Maintenant, derrière cet artiste, le pouvoir d'occupation que je nomme sous le nom de Kabila, mais également avec ce groupuscule d'acolytes qui sont autour de lui, ont essayé de faire revenir tout justement, de casser cet acquis social, cet acquis de la résistance, et de mettre cet artiste en avant en tout simplement faisant quoi? En leur donnant Olympia. Pourquoi Olympia? Tout simplement parce que vous connaissez certainement, vous avez dû entendre parler de lui, ou si vous ne connaissez pas son nom, vous savez ce qu'il détient en République démocratique du Congo, c'est M. Bolloré. M. Bolloré, qui est un des actionnaires principaux de la salle de l'Olympia, a donné à titre quasiment gratuit, puisqu'il ne peut pas le donner gratuitement comme ça, mais à titre quasiment gratuit à cet artiste congolais pour qu'il puisse avoir accès à cette journée du 15 juillet. Deuxièmement, nous avons derrière cela un producteur qui a déjà subi les mécontentements, si je pourrais dire même la brusquerie de certains frères et sœurs congolais pour tout justement lui dire d'arrêter de venir produire des Congolais ici dans la diaspora alors que nous avons interdit les concerts de la diaspora et qui pendant plusieurs années s'était tué et s'est plus mêlé de la musique congolaise et comme dans un élan de sursaut, il a gagné des millions et des milliards, il se voit maintenant devenir producteur de cet artiste congolais. Mais nous savons que derrière M. Monceau, que je vais citer, il y a une autre personnalité que nous appelons M. Koko Rubenga. M. Rubenga, qui est-il? Tout simplement un des Rwandais Tutsi qui sont des amis proches du système Tutsi, qui ont permis à ce que ce producteur puisse avoir un financement au-delà de ce qu'il aurait pu espérer pour pouvoir promouvoir l'artiste en question. Et on remonte encore plus haut, nous avons bien sûr la mainmise de M. Kabila, qui par ses relations avec M. Bolloré, par ses relations via M. Bouchab, M. Rouberoy, qui, je vous rappelle, M. Bolloré détient notre port de Goma, notre port de Matadi, notre port de Ilebo et encore d'autres plantations, toutes nos plantations palmières, donc de l'huile de palme, et ce sont devenues les propriétés de M. Bolloré. Par quel miracle, puisque normalement les plantations d'huile de palme sont des propriétés privées des personnes, des agriculteurs, des Congolais, et par un grand miracle, ça devient la propriété privée de ce monsieur Bolloré, tout simplement parce que le gouvernement que nous avons en place ne considère pas la gente congolaise. Elle donne tout ce qu'elle veut à tout ce qu'elle veut, sauf à la gente congolaise. Donc c'est pour cela que nous avons compris que l'enjeu politique lié avec derrière ce concert était beaucoup plus important que toutes les autres fois. Donc c'est pour ça que vous avez vu ce 15 juillet, une démonstration de force que j'ai appréciée parce qu'on a vu toute une panoplie de personnes congolaises ou africaines même qui nous ont accompagnés dans cette lutte. Ces personnes-là étaient là, on avait des grands-mères depuis 70 ans, 80 ans, on avait des petits-enfants de 5 ans, 6 ans, et entre les deux, on avait toutes les tranches d'âge, quelle que soit la profession, quelles que soient les convictions politiques ou autres. La population congolaise ce jour-là était démonstrative et a dit que ce concert devait être annulé, et c'est au bout de quelques heures, vers 17h30, que la préfecture et le tribunal administratif a vraiment compris que s'ils n'interdisaient pas ce concert, il y allait avoir effectivement des débordements, voire même mort d'homme ce jour-là. Maman Congo, Maman Blandine, je voulais savoir aussi, il me semble que l'ambassadeur Ileka a aussi écrit au préfet pour intervenir, pour faire pression sur les préfets afin que ces concerts aient lieu. Alors vous qui avez eu l'opportunité de les badigeonner il y a quelque temps avec des ketchup, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette volonté de faire pression sur les autorités françaises? Tout simplement, on n'est pas étonné, on sait effectivement qu'Ileka a été très compromis dans la reprise des concerts dans la diaspora. Nous avons également aussi leur ministre de la diaspora, Emmanuel Ilunga, tout ce clivage-là politique congolaise qui était complètement trempé jusqu'aux os pour que le concert puisse reprendre au niveau de la diaspora. Le préfet nous l'a bien fait comprendre, nous a fait comprendre qu'effectivement c'était plus de son ressort, que les ordres venaient de bien au-dessus de lui et qu'il ne pouvait malheureusement à son niveau ne rien faire. C'était à nous de prendre les choses en main et c'est ce que le peuple congolais a démontré ce jour-là. Donc monsieur Ileka ou monsieur XY, tous ces on peut dire des traîtres, parce que vouloir trahir votre propre sang à ce niveau-là, faire revenir des concerts, c'est-à-dire la réjouissance sur la place publique, alors qu'en entre-temps, on tue énormément en République démocratique du Congo, que les gens se meurent tous les jours, que la famine devient de plus en plus grandissante, que les enfants n'ont plus aucun espoir, et montrer aux yeux du monde que le peuple congolais se réjouit
c'est une traîtrise énorme. Et ça, bien sûr, le jour où le Congo reprendra toutes ses forces par ses fils et ses filles, tous ces gens-là seront traduits devant une cour de justice. Alors, maman Blandine, alors, la fatwa anti-concert, quand est-ce qu'elle prendra fin? Mais la fatwa anti-concert ne peut pas prendre fin tant que le régime d'occupation, tant que l'occupation est toujours en République démocratique du Congo, donc tant que nous n'avons pas libéré notre pays, mais également il faut après cela mettre en place tout un système de dialogue que nous allons mettre entre nous, Congolais, pour voir comment est-ce qu'on peut effectivement reprendre ces réjouissances au niveau de la diaspora et même à l'intérieur du pays. Les concerts se font à l'intérieur du pays, mais ce n'est pas pour autant que les gens y adhèrent. Beaucoup de Congolais ne sont pas d'accord que les gens fassent leurs concerts au pays, mais manquent d'autres choses à faire, vont assister à ces concerts parce que j'espère que ce jour-là, ils auraient pu avoir une bouteille de coca par un musicien, ils auraient pu avoir un petit bout de pain, ce qui leur permettrait de manger dans la journée. Donc la plupart des Congolais ne sont pas d'accord pour la reprise de ce concert. Et nous mettrons à ce moment-là des moyens, des processus pour reprendre ces réjouissances petit à petit, avec bien sûr l'accord de toute la diaspora, puisque c'était une lutte, non pas seulement des combattants, comme on veut toujours nous le mettre devant le nez en disant voilà, c'est les combattants qui sont des jaloux des artistes congolais, alors que je ne vois pas la raison, ce sont nos artistes, c'est notre musique. On a une fierté justement de voir cette musique se développer, être respectée dans le monde entier et surtout avoir un SACEM qui pourra nous protéger internationalement pour que nos musiciens n'aient pas à trimer, ne pas être des prostituées de la politique au niveau où nous le voyons aujourd'hui. Donc la musique ne reprendra que quand le pays sera stable, l'occupation dégagée, une stabilité sociale, une stabilité économique et bien sûr une sécurité pour nos musiciens. Maman Blandine, Maman Congo, secrétaire générale de RCK, lorsqu'on voit en République démocratique du Congo qu'alias Joseph Kabila, Kazembere, Mutwale a presque enfariné tous les opposants politiques, on est quand même étonné que Corneille Nangaa, qui est le président de la commission électorale nationale et indépendante, entre guillemets, ait déclaré qu'il n'y aura pas d'élection et qu'on voit les acteurs politiques congolais aller se faire enrôler. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas rond? C'est bien là le problème, c'est pour ça que dans la diaspora, vous voyez que la résistance de la diaspora se coupe complètement de l'opposition politique qu'il y a en République démocratique du Congo, parce que cette opposition est complaisante au système. Nous savons pertinemment, comme vous l'avez dit, Corneille Nangaa est passé ici même dans les réseaux médiatiques internationaux pour annoncer au monde entier qu'il ne pourra pas avoir des élections comme l'avait été stipulé lors de l'accord de la Saint-Sylvestre qui donnait Kabila partant définitivement fin 2017. Et on nous annonce qu'effectivement il n'y aura pas d'élection. Mais pour la diaspora, pour la résistance, ce n'est pas une surprise. Nous l'avons toujours dit. Avec un homme comme Kabila, avec un dictateur sanguinaire, avec l'appui de Kagame à côté, du Burundi à côté, et bien sûr des multinationales, les élections en République démocratique du Congo n'ont pas lieu d'être puisque ça permettra à un peuple de pouvoir s'exprimer librement. Et le peuple congolais aujourd'hui a compris que c'était important effectivement d'aller s'exprimer par la voie des urnes, mais surtout de s'exprimer tout simplement et de dire que Kabila n'est pas le bienvenu en République démocratique du Congo, que tout son système et tous ces gens qui l'accompagnent doivent quitter notre territoire. Donc les élections auraient eu pour but tout justement de montrer cela aux yeux du monde. Pourquoi aujourd'hui le système, on va dire l'opposition entre guillemets, je n'aime pas trop ce terme parce que quand ici on nous associe aussi comme étant des opposants au régime de Kabila et qu'on parle aussi de ceux qui sont en République démocratique comme des opposants, j'ai un peu du mal à accepter, à utiliser ce terme. Mais disons les politico-congolais qui sont en République démocratique du Congo ne sont là que pour assouvir leur soif. Leur soif d'avoir une belle maison, leur soif d'avoir une belle voiture, leur soif de venir ici dans la diaspora, de rentrer dans les belles boutiques et acheter et faire leurs emplettes, leur soif de pouvoir aller envoyer leurs enfants faire des hautes études, leur soif de pouvoir eux se soigner correctement et librement à moindre coût. Ce n'est que pour cela qu'aujourd'hui on voit ces politicos prendre parti à un abrutissement, une aliénation, si je peux dire ça même en lingala. Il y a que Baby Samora, il y a le peuple congolais, dans le enrôlement. On va vous enrôler pourquoi? Pourquoi ils encouragent l'enrôlement? Je vais vous le dire encore plus clairement. Pour le référendum. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas d'élection. Mais Kabila, où sont ses acolytes, que je citerai aussi, M. Katumbi, M. Kamere, Roubérois, tous ces gens-là, ne sont là que pour pouvoir permettre à ce qu'un référendum se fasse à la place des élections. Et ce référendum qui est demandé dans notre constitution, l'article 5, qui lors de l'accord de Saint-Sylvestre a été stipulé que Kabila avait toute autorité
a utilisé cet article 5 qui donne le pouvoir aux dirigeants de pouvoir consulter le peuple en passant soit par la voie des élections, soit par la voie du référendum. Et le plus simple, c'est bien sûr le référendum, puisque en ayant enrôlé un certain nombre de Congolais, en ayant rajouté les 15 autres Burundais ou Ougandais ou Rwandais qu'on a rajouté dans les 15 autres provinces qui ont été créées il y a quelques années encore, il y a l'année dernière, ça permettrait effectivement d'avoir un oui parfait pour le référendum. Voilà pourquoi on vous enrôle, peuple congolais. Mais ne soyez pas naïfs, refusez l'enrôlement. Il est impensable qu'aujourd'hui il puisse y avoir des élections en République démocratique du Congo tant qu'on a une occupation sur notre territoire. Donc les élections, il n'y aura pas. Refusez l'enrôlement, quel que soit le parti politique, le rassemblement, UDPS et j'en passe, qui vous demandent de le faire. Car en vous demandant de le faire, ils permettent à ce que Kabila puisse faire son référendum et qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Alors qu'est-ce qui peut pousser alias Joseph Kabila à quitter la République démocratique du Congo? La seule chose ou les seules choses qui peuvent pousser Kabila à quitter le territoire, c'est le soulèvement populaire. C'est la voix du peuple, c'est la volonté du peuple de se dire qu'aujourd'hui, de toute façon, nous mourrons chaque jour. Chaque jour, le sang du peuple congolais coule. Chaque jour, une balle atteint une femme ou un enfant ou un homme. Chaque jour, un couteau tranche la gorge ou ouvre les entrailles à un Congolais. Alors si nous devons en découdre une fois pour toutes pour en finir, c'est ce que le peuple congolais doit comprendre. Bien sûr, une vie est sacrée et c'est parce qu'elle est sacrée que nous ne voulons plus que le peuple congolais continue d'être tué comme ça de façon banale, de façon normale, comme si c'était devenu dans la normalité, comme quand on achète son poulet et qu'on veut en faire partager toute la famille, on l'égorge et on coupe des morceaux pour que tout le monde puisse en bénéficier. Aujourd'hui, c'est ce que fait le Kabila, c'est ce que fait les Rwandais, c'est ce que fait les Occidentaux via leur multinationale, c'est-à-dire de prendre une part du peuple congolais en passant par son corps, puisque sachez que beaucoup de meurtres que nous voyons en République démocratique du Congo ne sont pas seulement des meurtres simples. On utilise nos organes. C'est pour ça que vous voyez que la plupart de ces meurtres sont faits à l'arme blanche. Quels sont les organes? On peut l'implanter dans une autre personne. L'estomac, le pancréas, le foie, tout cela sont des organes qui sont vitales. Oh, on a un monde occidental, ceux qui ont atteint d'une maladie, on a besoin d'un pour habiter. Alors ça coûte extrêmement cher, mais la Congo va fait grâce à Kabila. Donc, Tolingi se soutient qu'au peuple pour faire des circonstances où il y a un peuple congolais que les seules choses qui peuvent faire partir Kabila, c'est que le peuple se soulève. Mais maman Blondine, on sait que le 7 août, Mwandassem va frapper aux Andes. Alors, pour le meilleur des cas, bien sûr, le soulèvement du peuple congolais, c'est que le RCK décrète depuis plusieurs années aujourd'hui, que la vraie issue, ce serait que ce soulèvement se fasse. Donc, si effectivement le 7 août, en sachant que quand on prévient déjà la partie adverse du jour où on va venir attaquer, c'est fort probable que la partie adverse se prépare. Voilà, qui se prépare et qu'effectivement les gens prennent peur parce que c'était ça qui s'est passé. Ces derniers jours, au Nakati à Kinshasa, les affrontements qu'il y a eu, les tueries qu'il y a eu, na Zandu, na Makala, na prison, c'était fait exprès pour mettre la terreur dans le peuple congolais, particulièrement de Kinshasa. Tout simplement pourquoi? Parce que se soulevait beaucoup de policiers, et c'est vrai que le 7, prévenir, c'est peut-être bête, et en même temps j'entends que certains patriotes de congolais le dit que biso congolais pour la ningana, pour la bima, pour la bouger, même pour la rosa les locaux et c'est ngeli ba lobela yo avant ba belela yo ke yaka mukolo boye oya okuta boye même ndenge bazaro futa kala ba kokobe batata na biso salaire ezalaki ba sabino boya mukolo boye boya kozwa mbongo. Donc peut-être na mentalité na biso sengeli ke il faut que toyako ba pesa date pour peuple congolais ayeba ke mukolo wana nde il faut abima. Alors l'initiative n'est peut-être pas mauvaise, mais maintenant ce qui va se passer, c'est que les lots, ceux qui peuplent Wana, Azali effectivement suffisamment déterminés. Ce qui a dit que ce n'est pas une journée, il faut téléma, quoi, la Kabila, mais 4 jours. 4 jours, Wana, il faut Azala autonome. Azala que un politicien a bénélé les sous. Azala que une résistante ou un combattant a colobé, soit qu'il faut tenir 4 jours. 4 jours, Wana, Kolia Nangai, et Zakara Biloko, tous dans le magasin, Babindelo, pour ça, stockage, tout ça, approvisionnement, pour te nourrir bateau Bazalibanda. 4 jours, Wana, est suffisant pour y bénir la Kabila. Parce qu'au bout du 3e jour, ce qui peut Bazalibanda, le Conseil de sécurité, le 4e jour, va bénir la Kabila. Sa armée pour protéger la population. Mais ceux qui peuplent la Télémika une journée et servi n'a pas grand chose.
Donc, ceux qui peuvent être prêts, il y a ça à 4 jours, alors nous encourageons le soulèvement populaire parce que le RCK, ils ont senga yangwana, yango RCK ils ont béni la peuple depuis des années. Peuple totelema. Biso moko, bokanzate que avion moko yeuta ceux qui wapiya et bêtis ça c'est pas ya Kabila et Kabila meurt et puis tout s'arrête là. Kabila mort et si c'est occupation dans Mboka na biso te. Occupation dans Mboka na biso zali sur plusieurs plans. Donc il faut tout dégager non seulement la tête de Kabila, mais il faut également tout dégager ce Baron Bazali Nzinga ya Kabila au bazo présenter biso comme des futurs candidats potentiels, des futurs dirigeants potentiels. Na Kombo o na Kotanga Bakatumbi bazo présenter biso comme étant l'idéal parce que tout simplement à Salaki de l'équipe Mazembe, une bonne équipe, il a investi à l'intérieur effectivement parce que c'était un bon commercial, c'était un bon homme d'affaires. Mais est-ce que dans le niveau où il y a Katumbi ou Azali dans Lelo, pour une équipe, c'est la même chose que diriger un pays? Et surtout que diriger un pays, quand on est nous-mêmes ou soi-même un envoyé encore une fois de plus de la Tutsilande, est-ce que vraiment ça prend intérêt à peuple? Alors peuple congolais, Tomiko Sate, Total Ate Keto Longola Paul et Lamba Kotola Tassu sous Pierre, parce que c'est toujours la même chose. Donc Toyebake, notre salut, notre libération, et où t'as na Bissomoko. Il y a un RCK, et le retour au peuple congolais, RCK et coalition des forces vives, c'est que l'alternance politique est ça, et l'alternance politique ne peut pas se faire avec des vieux os que nous avons au pays, excusez-moi du terme, ce qui est froisser certains, mais quand je parle de vieux os, ça ne veut pas dire forcément l'équipe sont en boula, mais il y a aussi des vieux os qui sont dans la jeunesse parce qu'ils ont été pourris dès leur arrivée dans le système pour contaminer par les plus anciens. Donc il faut que toute cette classe politique soit déracinée en gros et que la nouvelle classe politique, la nouvelle alternance politique et nous dans le RCK, nous avons vocation à devenir cette nouvelle classe politique à travers notre président Jean-Marc Kassali, Tia Eliboso, dans les futurs jours ou les futures années. Alors RCK, Maman Blandine, vous êtes pour les soulèvements populaires. Mais les opposants à Kinshasa sont pour les villes mortes. Alors comment vous allez arriver à vous retrouver? C'est tout à fait c'est exactement ce que je viens de dire à l'instant. Les opposants ou les politicos ou les assoiffés ou les ventripotents, comme vous les nommez si bien aussi M. Freddy Moulongo, ces gens-là, ce ne sont là que pour servir leur propre bien. Effectivement, bon, c'est la ville morte parce que dans le niveau, il y a un accord international de sécurité à la population, il faut 4 jours. Bon, 2 jours juste le lendemain après que le soulèvement populaire et Sengama le jour précédent. Tout simplement pour balayer ça de nouveaux peuples. Tout le monde y a pendant des années. Balayer Sibiso, Balobibola, la Pongi à bébé. Mais bébé à la Moukaran, bébé à Kolaka, bébé pas comme à Mkolo. Les autres peuples congolais, tout comme Nikolo. Toi, si on a besoin, il y a Pongo à bébé, tes bébés, il faut aller à 10h, même Kola à la 5h, 6h, 3h même, à la mouki pas en forme. Alors, tu comprends que le peuple congolais n'a pas besoin d'écouter ces politiciens, au besoin de soi-disant opposants de Kabila. Ce ne sont pas des opposants de Kabila. Ce sont des amis, ce sont des proches, ce sont des collaborateurs, ce sont même des chiens, je peux appeler ça comme ça, de Kabila, parce que ça, il a Kabila tout le sale boulot. Kabila est parce que dans un côté, il y a commis ça, na miso batuba monake, yem tazali le meurtrier. Mais batu mususu bazo salela, musala wana ya mabe pour na Kabila. Tous mona batu mususu bazo leka na communication, soit disant ministre de la communication, ou azo se permettre dans une fosse commune, ou bazo mona plus de 50, il y a zo babazala qui 3. Il est aveugle, il est bigleux, attendez mal les rapports, bah ça qui est, toi azandegenin. Donc batouana ne surtout les bazo balabino peuple congolais boyo kabangoti. Parce que ce sont que des gens qui veulent que le système. Ça fait combien de temps le système est bandit? 20 ans. On a depuis Sobotali, depuis 20 ans, on a combo les Alarakaka. Ceux qui vraiment ont besoin de dégager Kabila, ils ont les voies et moyens. Ils ont l'argent, ils ont les possibilités, ils ont les opportunités. Mais ceux qui ont balongo les Kabila, ça veut dire que Bango il faut balongo parce qu'ils font partie de ce système-là. Et l'autre bazo boya yangwala yango bazo senga bino peuple, bola la pongia ba bébé. Donc les vrais accompagnateurs. Les vrais accompagnateurs du système d'occupation. Maman Blandine, alors il y a une question qui me taraude à l'esprit, c'est par rapport aux résistants, patriotes, combattants. Alors on se pose la question, mais est-ce que eux aussi ne peuvent pas arriver à avoir un candidat ou une candidate par rapport à tous les travaux, tous les boulots qu'ils ont fait au niveau de la RDC? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est envisageable?
C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ça a été envisagé déjà quelques années auparavant. Mais il faut comprendre que, à niveau à Congo, du fait que on a besoin, tous à la base, tous à la base, unis. Je vais vous développer un peu ce sens de l'unité au peuple chaque Congolais na mutunaya et bika non ah bon kokate so boza unité bo sangana faites l'unité. Mais depuis plusieurs années, toutes les unités qui se sont faites ou se sont défaites. Et toutes les unités qui ont été faites politiquement ou de façon citoyenne ont permis à ce que Kabila, avant d'en pouvoir, tout le monde a un rassemblement et ça l'a mis unité à tous les opposants soi-disant politico-congolais. Va permettre le glissement Kabila Vandi. Mais Bisso résistance sur le bail n'a bongoté. Parce qu'on ne peut pas tous être derrière, on ne peut pas tous, comment dire, comme on dit en français, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc la résistance, c'est qui prend l'option que nous ayons plusieurs paniers avec plusieurs œufs. Et le moment venu, le moment opportun, l'air beau qu'on a libéré, Toyebi n'a qu'à la résistance, quelles étaient les figures emblématiques, les leaders charismatiques, les leaders sacrificateurs, ceux qui sont réellement combattus, ceux qui ont effectivement la vision du Congo de demain, au Bako Menembo Kalabiso. Et pour notre part, dans la coalition des forces vives congolaises et le RCK, nous avons choisi Martin Sali, Jean-Martin Sali Bongenge, qui est le président du RCK, qui est le coordinateur général politique de la coalition des forces vives congolaises et qui jusqu'à présent a toujours gardé son cap, qui jusqu'à présent a une vision future, socialement, économiquement, politiquement, qui permettra à ce que le Congo puisse avancer et que les Congolais surtout puissent bénéficier enfin de la richesse qui leur est propre, c'est-à-dire leur propre terre. Maman Blandine, tout comme Sikoyo, il y a président, il y a Sensa, Joseph Olengankoy, qui fait vraiment beaucoup de bruit au niveau des réseaux sociaux. Et puis, Batbazali, comme tout, ils ne comprennent pas. Comment est-ce que Joseph Olengankoy, qui était assez virulent avec alias Joseph Kabila, lui qui se disait moi na soso atikala na mboka, mais moi na ndeke apumbwaka, arrive aujourd'hui vraiment à courber les chines devant alias Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Azoko enfariné Bango, par quel système il y arrive? Vous savez, il y a 2 ans, 3 ans, la résistance, la diaspora, on vous a dit que aller aux élections ou à faire un dialogue avec Kabila permettra à ce qu'il puisse reprendre du souffle et lui donner de la force pour se maintenir au pouvoir. Olengankoy et tous les autres ont fait partie du rassemblement. Ils ont fait ce rassemblement-là mené par Feu Étienne Tshisekedi, repris aujourd'hui par son fils et d'autres acolytes, et également avec Katumbi. Nous avons vu également à l'intérieur de ce même rassemblement certains membres du M23 qui était un groupe rebelle qui a tué énormément de peuples congolais. Nous avons vu à l'intérieur aussi des anciens comme Kingwa qui était dedans, alors que tous ces gens-là font, on peut dire, la bandoki. Mais pour le cas, on permet qu'il n'a besoin de place, c'est Kabila. Donc à partir du moment où le glissement a été consommé, Kabila a repris pour toutes ses forces. Donc que ce soit Olengankoy, Bengamaki, Mwana Soso, mais à partir du moment où on continue à système Mwana, où on PC allégeance na Kabila pour renouveler le mandat naïe le 19 décembre 2016, c'est déjà passé. Ceux qui l'élo bisno tout bolanda qui mibeko lilo ba résistance que Kabila 19 décembre les 20 aux assos na yete na Tongo accueilli mais les lors beaucoup courbé et chineng bo sala na misnaité. Mais le fait que bino moko déjà bolaksa qui faiblessité na bino, vous avez montré votre traîtrise profonde pour votre propre peuple. Kabila zuma kasi nyoso. Et de l'autre côté, papa Naïto, Toko Bengeto, Noko Naïto, grand frère Naïto, Kagame a soutenir. Il a repris du souffle. Élection au Salama le 4 août, donc très prochainement d'ici la fin de la semaine na Rwanda. Et il part déjà gagnant. Donc Kabila a repris tout son souffle, tout son pouvoir, toute sa force. Et aujourd'hui, aucun Congolais de la classe politique peut dire que je suis un opposant de Kabila. Parce qu'en réalité, Kabila a sakani na esprit na bino, a l'axi bino que yaza mwana mukie na politique, aza mwana mukie na âge, bino boza ba ancien na kati ya Congo, boza ba mikolo, mais tellement vous êtes des assoiffés du pouvoir, vous êtes des assoiffés, il y a le maboumou na bino, Kabila sakani na esprit na bino. Donc le comportement de Olengankoy n'est pas à surprendre, c'est le comportement de beaucoup d'entre eux aussi aujourd'hui encore.
Maman Blandine, Maman Congo, je voulais aussi avoir votre opinion en tant que secrétaire général de RCK. Pourquoi vous ne parlez pas tellement des prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons d'Alia Joseph Kabila? Nous avons Diomi Ndongala, nous avons Jean-Claude Mouyambo, nous avons le professeur Wit Moulongo, qui est presque mourant, mais aussi en prison là-bas dans les Kassas. Pourquoi RCK ne s'intéresse pas à ces acteurs politiques congolais qui sont en prison? C'est pas que le RCK ne s'intéresse pas, le RCK s'intéresse à tout le Congolais, quel qu'il soit et dans quelques difficultés qu'il soit. Nous savons que nous avons ces prisonniers politiques en République démocratique du Congo, pour la plupart parce qu'ils ont pris une position franche contre Kabila et contre ce système-là. Mais malheureusement, tant que nous n'avons pas libéré notre pays, nous n'avons pas la force de pouvoir extraire ces prisonniers. Il y a eu nous ne savons pas forcément parler. Des démarches au niveau international, judiciaire, humanitaire qui ont été faites pour que ces prisonniers de guerre puissent enfin, je dis bien des prisonniers de guerre, parce que la République démocratique du Congo est dans une guerre silencieuse. Donc ces prisonniers d'opinion publique sont là parce que tout simplement Kabila a besoin de les garder pour en faire un chantage vis-à-vis de l'opinion internationale. Et mais malheureusement au niveau du RCK, nous n'avons pas le pouvoir aujourd'hui de dire que nous avons la possibilité de faire sortir un de ces prisonniers. Mais nous nous y intéressons comme tout autre Congolais à l'intérieur de notre patrie ou encore à l'extérieur de notre Congo. Alors je voulais, puisque nous tendons vers la fin, je voulais maintenant savoir, est-ce qu'il y a une évolution par rapport au problème des viols des femmes en République démocratique du Congo? En tout cas, merci pour la question, parce que c'est une problématique qui me touche énormément. L'évolution au niveau des viols utilisés comme armes de guerre, on a tendance à penser qu'il y a une évolution, mais cette évolution, elle n'est pas visible tout simplement. Pourquoi? Parce que les vrais auteurs ne sont pas encore désignés du moins du doigt, ils n'ont pas encore été traduits devant une cour de justice, et ils n'ont pas encore été condamnés. Donc effectivement, l'évolution n'y est pas vraiment. Sur le terrain, les viols continuent encore. On compte 3 millions, mais ces 3 millions, c'est à répercuter sur toutes ces années. Donc le chiffre n'est même plus, on ne peut plus l'annoncer puisque le chiffre est excédent. Et aujourd'hui, ce qui se passe au République démocratique du Congo, c'est qu'il y a des pôles dans certaines régions de l'Est de Kivu, par exemple, où il y a des femmes et des hommes qui se sont pris en charge, c'est-à-dire qu'ils ont pris la faculté de pouvoir se défendre face à ces viols. Et d'autres aussi qui ont malheureusement pris l'habitude de se faire violer, c'est-à-dire que ce viol devient de plus en plus silencieux et les gens le subissent sans même aller se faire enregistrer en tant que personne violée. Mais en contrepartie, il y a des avocats, il y a notamment le bâtonnier de Bukavu, que je connais aussi, qui effectivement essayent de pousser la population à porter le maximum de plaintes. Mais en contrepartie de ces plaintes, il y a les représailles qui viennent. Moni Mikolo, partout dans le Congo, dans 4 coins, assassinat, meurtre, massacre, tout ça, toujours dans le but d'intimider les gens à ne pas pouvoir se révolter ni à parler. Et l'exode rural se fait de plus en plus aussi. La Katia Centre et en Boka, Batubazo Kima Est et à Congo, pour tout justement ces affaires-là. Donc il n'est pas, comment dire, on ne peut pas dire que les avancées soient vraiment là. Parce que pour que les avancées soient là, il faut réellement qu'on mette un criminel derrière les barreaux. Bosco Tangana, mais ce n'est rien Bosco Tangana. Aujourd'hui, Bosco Tangana est quasiment injugeable. Les faits qui lui sont reprochés sont quasiment injugeables. Pourquoi? Parce que le citoyen, on l'a emprisonné tant que citoyen congolais, mais aujourd'hui il est déclaré comme citoyen rwandais. Et que le Rwanda ne laisse pas ses fils et ses filles être jugés à l'extérieur de leur pays. Donc aujourd'hui, même celui qu'on a mis comme bouc émissaire, comme étendard, en disant que c'est lui le commanditaire de tous les viols en République démocratique du Congo, n'est pas jugeable. Donc les avancées ne se font pas. Et nous, ça, nous le regrettons au niveau de la diaspora congolaise, de la résistance, parce que l'opinion internationale a tous les éléments. Et qu'aujourd'hui, on puisse prendre une femme comme un étendard et dire oui, partout où on passe, la femme violée, que mais derrière, on ne puisse que lui penser ses plaies, lui donner un médicament pour avoir moins mal, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Et nous encourageons toutes les personnalités qui
peuvent aider toutes ces femmes, toutes les associations qui aident ces femmes à pouvoir cicatriser, ne fût-ce qu'à l'extérieur de ces plaies. Mais nous regrettons que ces associations ou ces personnalités, que je vais citer au titre de Dr Mukwege, ne puissent pas dire les vraies choses, ne puissent pas faire les vrais actes. Soigner, bien sûr, mais on soigne une personne pour que pour qu'elle soit guérie. On voudrait soigner une personne de la même maladie et non pas 100, 1000, des milliers de personnes toute notre vie. On veut que cela s'arrête. Donc, recevoir des prix, être reçu à droite à gauche pour avoir des prix, c'est pas ça le but de notre lutte. Notre lutte, c'est que le viol utilisé comme arme de guerre en République démocratique du Congo prenne une fin définitive et que les vrais coupables soient définitivement derrière les barreaux, voire même si en République démocratique du Congo, la Constitution nous le permet, puisque nous avons un article à ce sujet sur la peine de mort qui pourra être votée au niveau de l'Assemblée avec la nouvelle alternance politique. Nous remettrons la peine de mort pour que ces coupables-là puissent vraiment être punis aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Bon, on n'entrera pas en débat par rapport à la peine de mort. Oui, ça fait mal, mais là je parle oui, vraiment je parle en tant que femme. Je peux comprendre, mais les jours venus, peut-être à l'Assemblée, vous serez mis en minorité. Nous serons peut-être en minorité ce jour-là, mais c'est un cas qu'on devra mettre sur table et pouvoir en discuter. Maman Blandine, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir. Aujourd'hui, c'est le 2 août. Vous savez que le RCD Goma, qui est un mouvement rebelle, criminel, a assassiné, massacré la population congolaise. Elle a enterré des femmes vivantes. Le RCD Goma a même abattu un avion avec 51 passagers, des civils congolais. Et le 2 août, il festoie tous les ans à Kinshasa. Il faut dire que la majorité de ses membres sont quand même les apparatchiks du régime d'Alia Joseph Kabila. Vous avez les Mende, les Kinkei, les Azarias Rouberois, etc., etc. Alors, quel est votre sentiment par rapport à cette date du 2 août et par rapport à ces partis rebelles qui est le RCD Goma? J'en ai cité un tout à l'heure, le M23, qui est inscrit maintenant en tant qu'un parti politique au Congo. Il y a aussi le RC Goma, tous ces partis-là qui sont des partis rebelles, qui sont avérés, qu'ils ont tué la population congolaise, mais qu'on les permet de pouvoir accéder non seulement à la classe politique, mais à des postes économiques. Pour la plupart, sont des industriels. Donc, ils permettent à ce qu'ils puissent faire le chaud et le froid en République démocratique du Congo. Qui sentent même dans des institutions. Dans les institutions. Des criminels qui sont là. Mais s'ils sont là, c'est pourquoi? C'est parce que tant que nous n'aurons pas chassé l'occupation de notre territoire, nous ne pourrons pas avoir des vrais Congolais qui seront là pour défendre la patrie. Kabila s'est entouré de tous les vautours, de tous les assassins, de tous les criminels, parce que lui-même étant un assassin, un criminel. Donc il ne peut avoir autour de lui que ces gens-là pour pouvoir assurer son pouvoir en République démocratique du Congo. Donc pour moi, le 2 août, c'est une journée comme toutes les autres. Je ne fête rien de spécial ce jour-là. Est-ce que c'est une journée qu'on peut considérer comme martyr? C'est pas une journée de martyr par rapport à RC Goma, c'est pas une journée de martyr. Dans ce cas-là, si on doit considérer des journées de martyrs, c'est tous les jours que nous devons avoir des journées des martyrs, parce que c'est tous les jours que le sang du peuple congolais coule. Donc la journée du martyr du 2 août, ça c'est ce que le pouvoir d'occupation essaie de mettre en place pour enlever d'autres dates qui sont comme la date du 30 juin, qui n'a même pas été fêtée en République démocratique du Congo, parce qu'elle représente symboliquement une lutte forte et un désir fort de libération que le peuple congolais ce jour-là a décidé de mettre en avant face à l'Occident, face aux colons belges pour demander sa liberté. Et on veut aujourd'hui nous mettre d'autres dates, des 2 août et d'autres dates encore que je passe pour vous dire que le peuple congolais a une journée des martyrs. Mais les martyrs, c'est tous les jours. Arrêtons cela. Le peuple congolais, en tout cas, l'Ilobalanga et Asukeza pour Nabino. Bisoso tozobunda te po parce que naza soki nani na uti soki wapi non nazobunda parce que na mutema nanga na yebike wana ba bande ko nanga soki bazoka pasi nazoka pasi so bazana esengo nazana esengo mais tant que na mutu nanga nazoyeba ke bato wana po balianga fona luka 1 euro awa nazalaka na kimia te tolala ka te butu mo parce que yebike bande ko na biso bazo souffrir kuna mais bande ko na biso bosunga pe biso bosunga pe biso parce que révolution na kati ya mboka et ça la maka et bandaka na libanda parce que biso toza na vision des lois tozo mona on est comme des observateurs tozo mona ce qui ne va pas dans une maison donc toko ko banda robele na libanda toko sala maka na libanda mais finalité nango ezali na kati ya mboka alors bino ba na mboka bozali pe na part na bino na kati ya révolution tozo sala
bino pe faut botelema bino pe faut bobunda pour pas si wana tozo ressentir ango parce que toza bande ko na bino mais bino de bozo vivre ango seconde par seconde heure par heure jour par jour passe ya mama ozo mona mwana na yo azangelo kolé depuis tongo ozo tala gauche droite na ozo wapi oza pe moyibité ozali pe ndumba te okozwa wapi bolesa mwana na zone la pamba pembe na yo papa yo pe oza wana otanga oza na ba diplôme na yo oyebi ke muna ko ke na musala na entreprise ona senga musala na zo salaire oyebi ko sala musala ya maboko te okolisa mwana ndenge nini alors botala pasi wana ndetinda bino soki boko boma mutu mukolo wana boboma soki boko beta bobeta soki boko sala ni bosala parce que finalité alikambo congolais na kati ya mboka il faut révolutionner à telemapo système d'occupation kende Kabila akufa to akufa te mais tokozwaye kaka problème ezaka ta balingi ba échapper bisoye tokozwaye ba ventripotent de ce tout ba parachute ndenge ko Freddy Mulonga otoloba tous ces gens au bazali autour à Kabila au bazolia bazo permettre que depuis 20 ans 25 ans aujourd'hui Congo ezali tawo ezali bango tout faut ba kende pour pouvoir ezonga na kati maboko peuple congolais qui ezonga kolia ezonga classe ezonga médecine ezonga et surtout bana na biso ya mayele o bazana kati ya mboka o pe bazana kati à l'extérieur lelo na année 2017 oyo en tout cas dans mon propre entourage presque ban mieux sur basu ba examen na bango et autour de moi j'entends encore et ban et belé basu ba diplôme na bango o ba botami awa o ba ya mwana muke o bazana souci que non on va aller travailler au Congo on veut investir au Congo si le Congo c'est comment on dit que là-bas c'est beau mais bande ko na biso boza ko na bosunga pe bana wana lobi ba yeba Congo ba investir ba sunga pe bino boka la biso esu kwa mato ko mboka moko ezaki dans le monde entier ba banga biso dans le monde entier beaucoup ça na te congolais le monde entier ils vivre grâce à la richesse na biso ezala textile ezala ya kolia ezala ko sala ba appareil électronique ba portable ba sac tout même les lom pepe na biso air na biso zo pemela bazan a besoin nango forêt tropicale nango bazan a besoin nango mai na biso mokileza na besoin nango bandeko bon bino moko bo profiter nango moko nini alors botelema to continuer kobunda to kolonga po ezali tango ekoki ndenge Simon Kimbangu alobaki na osukisa wana Kongo ekosukama na bana oyo bakouta na bamboka o balobaka minoko epai minoko différent bakozonga na kati ya mboka nde Kongo ekobimisa la libéré bana wana biso aussi tobima alors tout pesa maboko biso nyonso ensemble unité nde yango wana unité nde yango tozosenga biso bana Congo unité to kende na kati ya mboka to site sa makambo nyonso na kati ya mboka na biso. Merci en tout cas mais non sollicité non mais avant dernière question avant aux en de la fin alias Joseph Kabila a inauguré mémorial il y a soldats congolais alors tu as dit que sur Ozana Kisasa, moi j'ai vécu ça. On voit les blessés de guerre qui viennent demander de l'argent aux gens dans des bistrots, dans des bureaux. On sait que nos militaires sont impayés. Moi j'ai vu aussi que lorsque les militaires mouraient au front, veuve, femme qui chassée dans des camps militaires. Alors, mémorial, c'est vraiment significatif pour les soldats congolais. En tout cas, je ne sais pas ce qui n'a les sous à au Kabila Sala. Parce que effectivement, il faut brosser tout le tableau. Un mémorial alors qu'un soldat en action, en activité, n'est pas payé. Un mémorial alors que les anciens combattants, les anciens soldats n'ont pas de pension. Un mémorial alors que les enfants ou les veuves de ces anciens soldats n'ont pas d'endroit où se loger. Donc le mémorial, les comme on dit, pour mettre de la poutre devant les yeux. Pour la façade, non, on a fait qu'une façade, on a recouvert d'un enduit ou d'un goudron, pour voir mais on a étalé les donc ça veut dire que mémorial on est la même chose. Kabila action a mis l'accent au niveau international que effectivement il est en train de mettre en place des choses où il a fait des choses pour chaque classe citoyenne des Congolais. Or c'est faux. Vous voyez bien que c'est faux. Bino boza na kati ya mboka encore plus que nous parce que bozo vivre en ancien soldat, ancien militaire les lokeno senga pensionnaire. Yo moko soldat en activité aux lucratifs tam sous $10, $5
Vous êtes obligé au salaire roulage de temps en temps la journée pour pauvre, moi 100 000, moi 10 000, moi 100 francs pour que nous me malanda collé ça ba nous na moisson na quoi. Alors ba soldat wana boza mapinga. Bosali armée, bosali service militaire, boyebi ko bunda. Boyebi ke o Kabila zo sala kati ya mboka na mituna bino ba o bazo commander bino, ce sont des officiers rwandais. Mais comment bino ba mapinga bino boza ba soldat boyebi ko bunda bosala qui veut ya ko servir mboka na bino ya ko protéger ngo dans chaque recoin bozo tika ke makambo ne salama. Bino pe vous avez une grosse part de responsabilité. Bino pe boko sunga bandeko a bino ya kati ya balabala ba ko ça la révolution moko za la réussite pour boza wana boza ba soldat boza bien préparé pour na ko bunda et puis boyebi ba technique à combat beaucoup pe ko pesa bandeko o baza na ba soldat pour ba affronter ba militaire au Kabila zo tient en place. Alors nakati wana quel que soit Kabila ko sala lelo a cause lelo moi a kiteli bino na Congo le bike non moi lelo journée mobimba moi ko kufaté bozo moi toute la journée bouté ko taté a sala lelo lo bia bobibi 200 millions et ça ligne à ça donc en tout cas peuple congolais tolanda o Kabila no salaté Kabila n'est pas des nôtres vous vivre en boye bien il faut qu'aider avec tout son système et avec tous ses proches et avec tous ses frères et sœurs rwandais pas qu'elle ne va pas baouta. Maman Blandine Congo, les mots de la fin. Alors sur le mot de la fin, le bac qui opposé a plusieurs questions sur plusieurs sujets différents. Concernant, on a revenir moi concernant musique na diaspora, dans le musique na diaspora et puis qui s'amité na cadre ya musique personnelle, mais la cadre à concert les alliés blocus enfin jusqu'à nouvel ordre. Mais nazo senga na bandeko na biso ba papa na biso o bazali ba musicien o bazali na kati ya diaspora o bazali ba musicien patriote engagé neti dona mobeti o bayebi ke baza quand même na rôle ya ko jouer tout justement la conscientisation ya bandeko musicien pour basa ila biso pe to loba l'avocat du diable parce que bandeko muso musicien bazo loba oh non bino bo saboter ça et musala na biso tozo lier la wana mais toyebi que dans la réalité juste la musique congolaise n'est qu'à présenter les lots. Si tu n'es pas un grand de ce monde, si tu n'as pas des relations internationales, tu ne peux pas vivre de la musique congolaise dans un moment où ils allaient parce qu'on n'a pas un système suffisamment fort. Donc, bande konabiso peu artistes engagés, au ça travail auprès de vos collègues pour expliquer bon, comment est-ce qu'on peut mettre en place tout justement comment dire l'avancée, la prochaine avancée pour le décréter que musique na kati mboka et puis kozonga donc on a besoin na bango peut pas sa expérience na ba idée ou il permettre que musique na biso congolaise la respecter. Tala lelo na pesa exemple ba c'était la dernière fois un des plus grands artistes presque américains, noirs américains, sont tous allés au Congo, Alex Zahir à l'époque. Bango presque tout. Musique, le jazz moderne. James Brown, rien à Congo. Michael Jackson, hip-hop, rien à Congo. Les musiques traditionnelles, rien à Congo. Parce que c'est comme si c'était le berceau, une source. Oh, ce qui est au côté de la carte, ce qui est au soukoli, la maïwana, aux juges de puissance, moussousou. Mais les lots koma wapi nous avons une notoriété wanati ba mani du bango ba yekola koye beta musique na mboka na biso la rumba et outi na mboka na biso mais les internationales alors c'est cette ampleur là au biso tozo regretter tozo na bientôt retrouver dans le nouveau Congo de demain alors on a besoin de contribution d'Abino pour vous permettre de la nouvelle génération artistique aussi. Olivier Chimbanga, pareil aussi. Vous êtes là avec nous, nous sommes avec vous. Donc, tout continuer et Tumbao ensemble, peuple congolais, les combattants résistants patriotes, Tozawana Ponabino, le RCK, Tozawana Ponabino, le président Martin Salé Azaliwana Pona, peuple congolais, Pona Congo. Donc, il y a un mot de la fête, on continue Tumbalabiso, tant on profite au Rolonga Kalati. Donc, Maman Blandine, lobby sera commis président et à Assemblée nationale na Congo. J'espère que la première loi vous a été sur la peine de mort. Parce non, que ça ne sera pas une de mes premières lois, bien sûr. Je pense que nous avons beaucoup à faire dans au niveau social plutôt rétablir l'équilibre social na kati ya mboka na biso. Mais en parallèle, la justice sera très importante pour tout justement retrouver cette quiétude, cette paix à niveau à mboka na biso. Maman Blandine, Maman Congo, merci d'avoir répondu à l'invitation des Réveils FM International. Ça faisait longtemps que vous ne nous avez pas donné, vous nous avez pas accordé une interview, mais ça fait
ça fait plaisir et nous vous souhaitons bon vent. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Et salutations à Sali. Je n'y manquerai pas et en tout cas merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir reçus chez Réveil FM. Merci Frédéric. Merci beaucoup.